Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que ouais ça va chez vous, moi ça va en tout cas. Mais je suis de retour après quelques temps parce que j'ai décidé de vous faire deux vidéos là qui vont s'enchaîner sur mon expérience avec les concours et la première année d'école de journalisme. Donc moi pour faire un petit genre background de ma vie. Faut savoir que j'ai toujours voulu être journaliste, on va dire. Depuis que je suis au collège, j'ai toujours pensé à cette idée. Même si entre-temps, j'ai commencé à penser à d'autres métiers, genre l'enseignement et tout. On va dire que le journalisme, il a toujours été en première ligne du truc et tout. Et donc, j'ai fait mes études en fonction d'eux. Moi, il y a un truc que j'ai toujours su, c'est que je voulais pas faire une école post-bac. Mais on va dire que déjà, je suis pauvre. Je suis pas pauvre, mais je suis boursière, quoi. J'ai pas l'argent pour payer une école. Enfin, voilà. Et en plus, j'ai des grands frères et sœurs, une sœur en particulier, qui m'avait expliqué, oui, fais pas d'école post-bac, c'est pas des écoles reconnues, tu vas rien gagner à ça. Ok, bon ben je fais pas. Elle me ramène vers une licence d'histoire. Donc je fais une licence d'histoire dans ma fac à Cergy, voilà, c'est le confort, c'est juste à côté, ça se passe super bien. L1, L2, ça se passe super bien. L3, faut que je postule à une prépa pour passer les concours. Et donc ma sœur, quand j'étais en L1, m'avait parlé d'une prépa qui s'appelle La Chance et qui était réservée aux boursiers en fait, une prépa gratuite où on t'entraîne toute l'année pour passer les concours de journalisme, pour les écoles de journalisme. Donc ok, je postule l'été. Et donc, je suis appelée à l'entretien, un entretien que je fais. Et en fait, dans ma tête, j'ai pas l'impression que je vais être prise parce que déjà dans le jury, il y avait. Tu vois, tu débarques dans la salle, gros. Tu as 3 journalistes, ils te disent bonjour. Je m'appelle Pierre, je bosse chez l'AFP. Je m'appelle Jacques, je bosse chez Arte. Tu stresses déjà. Tu dis ah ouais, ok. Donc, déjà, tu vois, tu deviens humble. D'un coup, tu deviens humble. C'est impressionnant, on va dire. Même pour moi, qui je suis le genre de meuf qu'on a rien à foutre de tout, et ben même moi, j'étais impressionnée. Je me disais, ah ouais, quand même, là, c'est un truc sérieux, donc reste tranquille, Jay. Je ne sais pas comment. Je suis prise. Ok, très bien. Sur le coup, je suis contente et tout. Franchement, je me dis, c'est cool parce que au moins, je vais avoir un cadre pour préparer les concours. Sachant que moi, je suis pas une meuf. Disons que je suis pas la meuf la plus organisée de la Terre. En plus, je suis pas la meuf la plus studieuse non plus. Donc, je me dis, voilà. Là, les concours, en plus, je savais quand même c'était un niveau. Et puis, en journalisme, vous savez probablement, mais au cas où, pour ceux qui ne savent pas, mais en gros, il y a 14 écoles qui sont connues par la profession. Et ces 14 écoles, elles ont des concours durs, d'accord? C'est pour les vrais gars, pour les vrais go. Faut bosser, d'accord? Et moi, je me suis dit, si j'ai pas de prépa, aucune chance que j'ai ces concours. La rentrée, c'est au mois de novembre. Et ça se passe dans les locaux du CFJ. Donc, vous savez à peu près le CFJ ce que c'est. C'est une grande école de journalisme qui a formé plein de gens hyper connus. Voilà quoi, c'est du lourd. Et donc, j'arrive dans les locaux, déjà, le stress. Juste les locaux, t'es stressé. Et en fait, je sais pas si vous connaissez le syndrome de l'imposteur, mais moi, j'étais comme ça. À la rentrée de La Chance, je me suis dit, oh my god, qu'est-ce que je fais ici avec tous ces gens cultivés? Moi, la petite go de Sergi. Je me suis vraiment posé la question. La journée, elle a duré longtemps en plus, c'était long. Et c'était super loin parce que moi, j'habite à Cergy. Et le CFJ, c'est dans le 12e, les gars, c'est loin. C'est loin, c'est plus d'une heure, 1h20, un truc comme ça. C'était super loin. Et donc, j'arrive dans la salle et tout, 9h, 18h, pas dans la gueule, un samedi. Ils te disent, tous les samedis, tu vas être là. Tous les samedis, tu vas bosser ici. Ils te présentent l'année. Ils te parlent de la prépa, ils te disent oui, les médias maintenant ils savent la formation qu'on suit dans cette prépa. Et en gros, en fait, vous inquiétez pas. Quoi qu'il arrive, vous aurez quelque chose et tout. Si vous êtes passionné, si vous êtes déter et tout, vous aurez quelque chose. Donc, tu vois, ça rassure. Mais d'un autre côté, en fait, moi, je suis grave stressée. Mais c'est pas mon ambiance, là. Moi, j'aime bien l'ambiance calme, sympa, chill. Là, c'est un bail tendu. Moi, j'ai pas demandé ça. Bon, bah écoute, je suis dedans. Donc, il faut assumer maintenant. On y va. On se met à fond. Et là, un premier truc que j'avais pas compris. Il faut connaître l'actu sur le bout des doigts. Ouais, mon doigt là sans ongle là, c'est ça l'actu. Il faut la connaître jusqu'ici. Donc voilà, déjà le premier truc, gros. Kata. Et là, on est au mois de décembre. Et en fait, il faut commencer à préparer le concours Sciences Po. Parce qu'en fait, moi, j'ai décidé de passer, à l'origine, j'avais décidé de passer 7 concours. J'avais décidé de passer Sciences Po,
le CELSA, l'IPJ, Grenoble, Tours, Bordeaux, Lille, 8 pardon, parce que je crois que j'en ai oublié un, Lille, et l'IFP. Donc 8 concours, j'avais décidé de passer 8 concours. Étant donné, bon, c'est gratuit, donc moi, voilà. Si c'est gratuit, la prépa me paye, je vais pas faire la meuf, voilà. Toutes les écoles qui m'intéressaient, je les ai passées. Enfin, j'avais l'intention de les passer. Donc Sciences Po, premier. Sciences Po, c'était un dossier en janvier. Très vite, en fait, avec Sciences Po, déjà, j'étais pas vraiment rentrée dedans. Donc, on va dire que j'ai commencé mon concours super tard. Sauf qu'en fait, plus j'avançais dans le dossier, plus je me rendais compte que Sciences Po, j'allais pas l'avoir. Les gars, c'est un dossier bizarre. Donc, très vite, je me rends compte que ça va pas le faire. Donc, je le fais quand même parce que je me suis inscrite. Mais en plus, voilà. Et puis là, on prépare du coup les concours écrits. Donc le premier concours qui arrive, c'est le CELSA en mars. Déjà, pourquoi aussitôt? Pourquoi aussitôt le CELSA? Moi, je me pose une question. Pourquoi aussitôt dans l'année? C'est dur. C'est dur de se concentrer dès le mois de mars et de se dire au mois de mars, je vais débarquer et je vais tout donner et je vais avoir cette école. J'avais un groupe de fichage avec des filles hyper carrées. Et en fait, ça, c'est trop bien parce que moi, j'étais la seule pas carrée du groupe, on va dire. Mais à force qu'elles soient carrées, les filles, je me forçais, je me disais putain et tout, j'ai pas envie de gâcher leur travail, donc j'étais obligée de travailler. Une semaine avant le concours du CELSA, là, c'est la tension. Là, t'es vraiment stressée parce que tu te dis ça y est, tout ce que j'ai commencé depuis le mois de novembre, ça va commencer à se voir. Et la veille, en fait, on était toutes les trois et on a révisé l'actu pendant toute la soirée. Et il y avait des trucs bateaux que je ne connaissais pas la veille du CELSA, genre le prix du SMIC, voilà, ça je savais pas. Tu vois, j'ai pas de réponse précise, tout est approximatif, je connaissais pas des noms mais simples, genre le nom du commissaire européen et tout, ce genre de trucs, ce genre de gens en fait qu'aujourd'hui je ne connais pas, mais on s'en fout aujourd'hui. Mais à l'époque, quand je passais les concours, il faut absolument les savoir, ce genre de choses en fait. Et donc pendant toute la soirée, les filles elles me répètent les mêmes choses, des trucs bateaux qu'elles connaissent vraiment bien, mais que moi je connais pas. Du coup, elles les répètent, ça leur permet de réviser. En même temps, moi j'apprenais. Moi, c'est même pas je révisais, j'apprenais le truc, la honte. Donc on va au CELSA. Et là, je passe le concours et en fait, ça se passe pas trop mal. Honnêtement, ça se passe pas trop mal. Moins pire que prévu. Ce qui est compliqué avec le CELSA, c'est que tu as travaillé toute la journée et à 16h, on te demande d'analyser de l'anglais. Moi, qu'est-ce que j'ai fait à 16h? J'ai dormi. Bah oui, j'ai dormi, j'étais fatiguée. J'étais trop fatiguée, j'ai fait une sieste de 15 minutes. J'ai dit non, tant pis, c'est pas grave. Et donc voilà, ensuite, je passe l'IPJ. Je passe l'IPJ qui se passe pas trop mal. Et en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais après avoir passé l'IPJ, j'étais dans un mood bizarre. Je me disais, mais Jay, qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu le veux vraiment? Je fais une pause parce que là, je vais rentrer dans du sentimental. Mais là, c'était plus en syndrome de l'imposteur, c'était vraiment en termes de motivation, j'en avais plus du tout. Au début, je me suis dit, c'est peut-être parce que les concours, c'est fatigant, parce que c'est fatigant. Physiquement, mentalement, c'est fatigant, d'accord? C'est dur, il faut bosser tous les jours. En plus, quand tu as les cours à côté, c'est compliqué parce qu'il faut mêler les deux. Tu vois, au fur et à mesure du truc, je me rends compte qu'en fait, j'ai plus envie d'être là. J'ai plus envie d'être là. Mais ça devient, genre, j'ai l'impression qu'il y avait une table sur ma poitrine le samedi matin quand je devais aller en cours de prépa. Tellement, j'avais pas envie d'y aller. Genre, j'étais stressée de fou. Alors que c'était juste des cours. Stress à la mort. Et en fait, il faut savoir que le journalisme, il faut avoir la passion. Il faut avoir la passion à la mort. Genre, il y a des métiers comme ça où il faut avoir la vocation, sinon ça sert à rien de les faire. Et là, en fait, je l'avais plus. Genre, j'étais épuisée. Mais en plus, ça m'intéressait plus. Je sais pas comment expliquer, mais j'avais perdu tout intérêt pour le métier. Mais j'étais en plein milieu du truc, je passais les concours et tout, c'était la merde. J'étais dans la merde là. Je me disais putain, comment je vais m'en sortir? Et ensuite, je vais passer Grenoble. Grenoble, je vais jamais oublier. Déjà, dans le train, je me disais putain, j'ai la flemme d'y aller. Oh là là, j'avais trop la flemme. J'avais trop la flemme d'y aller. J'étais pas déter. Mais j'y vais quand même parce que déjà, j'ai pris les billets. Je me suis inscrite et puis à la prépa, il faut passer 5 concours minimum. Donc, avec Grenoble, j'en étais à 5. Alors, attention! Anecdote marrante, on m'a suspecté de tricherie à Grenoble. Alors, ok, c'était l'après-midi en fait, et j'avais tellement rien à faire que je baissais la tête et je me grattais les ongles. Et je levais la tête et tout. Et là, le surveillant me fait mademoiselle, vos mains sur la table. Bah ok cousin, comme toi. Dès qu'il m'a dit qu'on pouvait rendre, j'ai rendu ma copie. Je crois, je sais même pas si je l'ai fini. Et en fait, là franchement, je vous jure que quand je sors de Grenoble, j'ai les larmes aux yeux, genre.
je me dis, je suis fatiguée, j'ai plus envie d'être là, quoi. Là, en fait, on est arrivé à un point où là, j'étais au bout du rouleau. Et en fait, j'avais déjà pris mes billets pour Tours. Elle est bête, cette fille. J'ai déjà pris mes billets pour Tours, et donc, j'y vais. Mais en fait, Tours, on va dire que c'est le dernier concours que je vais passer. Et là, cette fois, je passe la nuit avec mes copines de fichage. Et je leur dis, franchement, les filles, j'en peux plus. Genre, c'est le dernier concours que je passe, je veux plus. Et elles me disent, mais tu fais ce que tu veux. Tu fais ta vie, genre, profite. T'as 22, j'avais 22 à ce moment-là. Non, j'avais 22, je venais d'avoir 22. Profite, t'es encore jeune, tu peux faire des réorientations, tu fais ce que tu veux, t'inquiète et tout. Et je n'ai plus mis les pieds dans une salle pour un concours. Plus du tout, parce que j'avais plus du tout envie en fait. Alors que je m'étais inscrite à Bordeaux, je m'étais inscrite à l'IFP et je m'étais inscrite encore à Lille. J'avais encore 3 concours à passer. Et non, c'est plus possible. Donc là, je vous jure que là, j'étais tellement soulagée. J'ai dormi, genre, je faisais que dormir. Mon année scolaire, elle était terminée. J'avais plus rien à penser. Et un jour, je me réveille. C'était pendant le ramadan, je me rappelle. Je me réveille. Et 20 messages dans le groupe. On avait un groupe de la prépa. Félicitations, Jenna et tout. Ah ouais, putain, c'est quoi ça? Le CELSA, t'es admissible. Oh lolo. C'était le scénario que je ne voulais pas. Je ne voulais pas qu'une école me rappelle. Je voulais que personne me rappelle et qu'aucune école me prenne. Comme ça, je pourrais dire, je suis allée jusqu'au bout du truc. Je vais à l'oral de la chance et je dis aux deux journalistes, parce que c'était 2 femmes, je leur dis toute ma situation. Et il y a une journaliste qui me dit, t'as plus envie d'être là. Mais en vrai, c'est le CELSA. C'est une grande école. Genre, donne-toi un minimum. Ne va pas t'afficher. Bosse le truc sérieusement. Et en fait, à l'oral du CELSA, c'était encore plus marrant qu'à l'oral de la chance. Parce qu'à l'oral de la chance, on va dire que je voulais quand même intégrer la prépa. Là, le CELSA, c'est pas que je voulais pas l'intégrer, c'est que, si je l'intégrais pas, j'allais pas en mourir, quoi. Et là, je vous jure, je voyais des gens, ils jouaient leur life, leur vie entière. Ils avaient ramené un CV en couleur, genre. Moi, je suis venue main vide, ma petite sacoche, j'avais ma carte bancaire parce qu'il fallait que je me paye à Graille après. C'est tout. J'avais juste ça, j'avais rien avec moi. Là, je suis pas l'imposteur, mais je suis en fait en bonne position. Vous savez pourquoi? Parce que les gens, ils étaient tous hyper stressés. Et moi, j'étais grave détente, genre. J'en avais rien à foutre. Et en fait, je pense que c'est ça qui m'a fait intégrer le CELSA parce que je suis arrivée à l'oral. Déjà, en fait, comme ils avaient déjà mon CV, comme j'avais prévu, ils avaient mon CV, donc j'avais pas besoin d'en imprimer un. Je rentre, je dis bonjour et tout, le mec, il me fait « Ah, bonjour, c'est la sportif !» Dans ma tête, c'était mais j'ai déjà la moyenne, en fait. Ah, et tout, on rigole, je m'assois et tout. Et je passe à l'entretien, et en fait, l'entretien, je le dirige parce que toutes les questions qu'il me pose, je les redirige directement sur les trucs que je connais. Parce que je n'ai pas envie qu'il me bloque, j'ai pas envie de m'afficher. Je parle de sport, je parle de tennis, je parle de basket, je parle de tout ce que je connais. Je parle de foot, après il me pose une question d'actu, je dégaine mes connaissances sur Hong Kong et tout. Je fais grave la meuf, hein. Je suis grave saucée et tout ça. Et je les vois, ils sont là, ok, ça va et tout. Donc je sors et j'appelle ma soeur, je lui dis, ça va, ça s'est pas trop mal passé. Hein. Je pense que je serai sur liste d'attente parce que tout de même, faut pas abuser, j'ai pas un dossier de fou. Mais je pense pas être refusée carrément parce que ça s'est quand même bien passé. Personne m'a bloqué, personne m'a piégé. L'anglais pareil, ça se passe pas trop mal et tout. Ils m'ont posé une question et à la fin ils m'ont dit est-ce que tu peux donner ton compte Twitter? Les gars, je pouvais pas. Je refusais de donner mon compte Twitter. Mais comme je voulais pas dire non, je leur ai donné un faux compte. Elle a honte. Oh là là. Moi j'ai un compte de K-pop stan en fait. J'avais pas un compte sérieux, j'avais un compte de meuf qui est sur la K-pop. J'avais flemme qui me voit fangirler sur Baekhyun et sur Jungkook. Non. Donc non. Et donc, je rentre chez moi et je me dis, bon, ça s'est pas trop mal passé honnêtement. Je saute. Wesh, non. Étonnement total. Là, c'est Dark Horse. Mais on est sur du Dark Horsing de première. Qui aurait cru que moi, Jay, la meuf complètement à l'ouest dans la vie, et une école à la fin de l'année. Truc de fou, truc de dingue. Si vous pouvez tirer une conclusion de mon expérience, c'est que même si vous n'êtes pas l'élève de première, vous n'êtes pas l'élève modèle, vous n'êtes pas quelqu'un qui est ultra chaud pour bosser, pour réviser et tout, sachez que vous pouvez quand même en fait réussir dans les concours de journalisme parce que en fait il suffit de 6 mois.
En vrai, il vous suffit de 6 mois. Donc voilà, en tout cas, c'est comme ça que j'ai vécu mon année des concours. En tout cas, on se retrouve juste après pour pour parler de, du coup, ma première année, du coup, au CELSA. Et donc voilà quoi, tchuss.